Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les registres obligatoires dans votre entreprise. Si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir les semaines là, qui viennent de passer. J'ai publié des posts assez réguliers sur les différents registres obligatoires. Et donc je vais vous les synthétiser aujourd'hui en vidéo. Je vais bien entendu commencer par le registre unique du personnel qui est obligatoire donc dès le premier salarié dans votre entreprise. Vous devez consigner dedans donc toutes les informations concernant le collaborateur, nom, prénom, adresse, numéro de sécu, mais aussi les informations concernant les titres de séjour pour les salariés étrangers. Tout ce qui concerne le contrat de travail, date d'embauche, date de sortie, le type de contrat, mais aussi si le salarié est à temps partiel. Et très récemment, il y a eu la notion de télétravail régulier. Si votre salarié a plusieurs contrats dans votre entreprise, vous devez bien avoir à chaque fois une ligne par contrat. Par exemple, contrat d'apprentissage, le CDD, le CDI, et ainsi de suite. Vous pouvez avoir donc un format papier, avec les livres spéciaux registre unique du personnel à l'ancienne, ou sinon avoir un format numérique. Théoriquement, celui-ci doit être gardé pendant 5 ans à partir de la date de départ du salarié. Étant donné que tous les salariés se suivent, je vous conseille de conserver tous vos registres. Et pour terminer donc sur le registre unique du personnel, il ne faut pas oublier qu'une partie doit être dédiée spécifiquement aux stagiaires que vous pouvez aussi accueillir dans votre entreprise. Donc je continue avec le registre des questions CSE, obligatoire donc pour les entreprises qui ont un CSE bien entendu, et surtout les entreprises qui sont moins de 50 salariés. Donc c'est un registre qui reprend en fait l'ensemble des questions, des demandes du CSE ainsi que les réponses. Il doit être gardé par l'employeur et accessible aux membres du CSE, à l'inspection du travail, mais aussi aux salariés. Le registre des dangers graves et imminents est obligatoire pour les entreprises qui sont dotées d'un CSE. Donc lorsqu'un danger grave et imminent est identifié par le CSE, celui-ci doit être notifié dans ce registre. On y retrouve les informations telles que le poste de travail concerné par le risque, la nature du danger, mais aussi les collaborateurs qui sont exposés à ce risque. Donc, le registre doit être détenu dans chaque établissement qui est doté d'un CSE, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et surtout il doit retracer l'ensemble des alertes et des avis émis par les membres du CSE sur les dangers. Un registre qui est assez peu connu, c'est le registre des alertes en matière de santé publique et d'environnement, qui doit être détenu par l'employeur à destination des membres du CSE. Dans ce registre, on retrouve les alertes émises soit par un membre du CSE, soit par un collaborateur. En fait, si cette personne constate directement ou indirectement l'existence d'un risque grave pour la santé ou l'environnement, bien entendu dans l'entreprise.